Bonjour à tous et bienvenue sur la cinquième vidéo de la chaîne Naturaponie. Salut Johan. Salut Pierre. Donc dans cette vidéo, on va vous montrer la suite de notre construction du système aquaponique. Donc pour rappel, je vais vous remontrer le schéma du système aquaponique qu'on s'est fixé de construire. Donc dans notre système, on aura deux bassins, un biofiltre rectangulaire, un biofiltre profond ainsi qu'un congélateur qui fait office de refroidisseur. Au niveau du biofiltre rectangulaire, on aura donc une zone insecte, une pierre d'aération et un asperceur. Puis pour donc faire fonctionner l'aquaponie dans son ensemble, on aura une pompe à air, un filtre pression et une pompe dans le bassin 2. L'objet de cette vidéo, c'est donc la deuxième vidéo sur la construction du biofilm. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la regarder. Sur la vidéo précédente, on vous a parlé de la construction de la base du biofiltre. Donc Johan, qu'est-ce qu'on a fait une fois la base du biofiltre réalisée? Eh bien, on a disposé la structure sur les plots, euh, que la structure donc en mécano soudé que j'ai peinte avec une bombe effet teinte rouille. Et ensuite, donc il a débuté le début du caisson en bois par-dessus. Ok, et donc qu'a-t-on utilisé pour l'habillage en bois, justement? On a utilisé des plaques OSB qui présentent une bonne résistance à l'humidité. C'est disponible partout dans les grandes surfaces de bricolage. Et ça offre donc un bon support pour d'un côté l'isolation et de l'autre l'habillage extérieur. Ok, et donc pour l'isolation du biofilm, comment est-ce que tu t'y es pris? Eh bien, on commence par l'isolant dans le fond. Ensuite, des renforts latéraux posés après, ce qui permet de plus facilement mettre la plaque du fond. Et donc découper les panneaux isolants à la bonne dimension entre les chevrons. Et après, soit les coller ou les mettre à fort quand ils sont bridés entre les tasseaux. Ok, merci Johan. Donc pourquoi en fait on isole le biofiltre? Donc l'isolation du biofiltre, ça va permettre de maintenir la température. Les bactéries qui sont présentes dans le biofiltre et qui sont bénéfiques pour le cycle de l'azote ont besoin d'avoir une température stable pour convertir les déchets des poissons, l'ammoniac, en nutriments pour les plantes de manière efficace. Une température constante, ça permet aussi la prolifération des bactéries dans le biofiltre. Et donc, de manière générale, avoir un biofiltre bien isolé, ça permet d'avoir un écosystème stable et donc assurer à la fois pour les poissons, les plantes et les bactéries euh, une santé du système efficace et pérenne. Ensuite, Johan, on a posé une bâche EPDM. Est-ce que tu peux le détailler? Tout à fait. Ensuite, j'ai posé la bâche EPDM. Alors, EPDM pour éthylène, propylène, diène, monomère. Vous vous en souviendrez parce que je ne le répéterai pas à chaque fois. Dans le biofiltre, ça a plusieurs fonctions essentielles. La bâche EPDM, elle empêche les fuites d'eau, qu'elle assure que le bac du biofiltre il reste complètement étanche. Ça protège la structure et l'OSB et les autres matériaux contre l'humidité. C'est flexible, durable. Ça résiste aux variations de température, au mouvement du sol, même si là on est dans un bac, donc il n'y a pas trop de risques, surtout avec la structure métallique en dessous. Ça garantit une performance fiable et constante du biofiltre. La bâche est résistante aux produits chimiques et aux UV et elle n'affecte pas la qualité de l'eau, ce qui est crucial pour maintenir un environnement sain pour les poissons et les plantes. Ouais, tout à fait. Et ensuite, on a aussi fait une zone insecte. Est-ce que tu peux expliquer aussi l'intérêt de cette zone?
Bah, l'intérêt de cette petite zone à insectes en sortie du biofiltre, c'est de réduire les déchets solides, d'améliorer l'efficacité du biofiltre en réduisant les risques de colmatage. Donc c'est en plexiglas, donc c'est transparent, ça permet de bien voir le niveau de l'eau et de voir un petit peu aussi l'état de l'eau. On augmente ainsi la surface disponible pour les bactéries nitrifiantes et en maintenant un biofiltre propre, quoi. Ok, et donc on a également mis un asperceur et une pierre d'aération dans le biofiltre rectangulaire. Est-ce que tu peux aussi le détailler? Ouais, donc l'asperceur, il sert à pulvériser l'eau, à ramener l'eau dans le biofiltre. En même temps, il capte un peu l'oxygène. C'est essentiel pour les poissons et les bactéries nitrifiantes qui dépendent de l'oxygène pour survivre. Les pierres d'aération empêchent la formation de zones où l'oxygène est absente, ce qui pourrait entraîner la croissance de bactéries indésirables et la production de substances toxiques. De plus, l'eau arrive de façon uniforme dans le filtre sous forme de rideau d'eau sur toute la largeur du biofiltre. Tout à fait. Ensuite, on a également mis des billes d'argile dans le biofiltre. Donc pourquoi est-ce qu'on met des billes d'argile dans le biofiltre? C'est tout simplement parce que les billes d'argile ont une surface spécifique intéressante, ce qui fait que les réactions chimiques, c'est-à-dire le passage de l'ammoniac en nitrite puis en nitrate, sont favorisées. Les billes d'argile servent et aussi à capter les particules solides qui proviendraient du bassin 2. En tout cas, voici pour la construction du biofiltre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que c'est clair. N'hésitez pas à nous poser des questions, soit sur Facebook ou en commentaire sous cette vidéo. De notre côté, il nous reste à travailler sur la pompe émergée, le filtre pression, ainsi que la pompe à air, puis quelques autres étapes évidemment. N'hésitez pas aussi à rejoindre le groupe Facebook où l'on montre sur le groupe Facebook notre construction quasiment en temps réel avec des photos et des petites vidéos. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Merci, on se retrouve très vite pour la suite.